Bonjour à tous, comment ça va? Je m'appelle Domenico et aujourd'hui, moi, avec mon collègue Diego, on va expliquer les plus que parfaits. Mais ne paniquez pas parce que son nom fait peur, mais c'est très facile d'expliquer et de comprendre, ok? Donc, à quoi ça sert? Ok, imaginez une ligne où le passé composé et l'imparfait représentent le passé. Maintenant, le plus que parfait représente le passé du passé. Ok? On va utiliser le plus que parfait pour parler d'une action qui se déroule avant d'une action passée. Ok? Et un exemple serait quand j'avais mangé avant de sortir au travail. Ok? J'avais mangé avant de sortir au travail. Maintenant, quelle est la structure du plus que parfait? Pour faire une phrase en plus que parfait, on doit utiliser premièrement un auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait. Et par exemple, j'avais, tu avais, il avait, j'étais, tu étais, il était. Et après, on va utiliser le participe passé du verbe qu'on va utiliser. Et par exemple, manger. On va conjuguer manger au participe passé. Et une phrase avec ces verbes peut être j'avais mangé. Ok? Et on doit prêter attention aussi au verbe qu'utilise l'auxiliaire être pour le c'est temps composé. Ok? Parce que quand on utilise l'auxiliaire être, le participe passé va changer. Ok? Par exemple, la phrase tu étais sorti. Si on parle d'un homme, le participe passé sorti va rester normal. Ok? Mais si on parle d'une femme, on va, on va mettre un E à la fin du verbe sorti. Ok? Tu étais sorti avec un E à la fin. Finalement, souviens-toi que les verbes qu'utilise le verbe être comme auxiliaire sont des verbes pronominaux et quelques verbes comme naître, mourir, aller, venir, descendre, retourner, passer et quelques verbes que je vais mettre ici. Ok? Bien. Alors, après de l'explication, on va voir quelques exemples, quelques phrases au plus que parfait pour comprendre comment ils changent avec les auxiliaires et les conjugaisons. Par exemple, si on a le verbe jouer selon les sujets, on va changer de la manière suivante. Si on a la phrase il joue avant de manger, pour utiliser le plus que parfait, on va changer. Il avait joué avant de manger. Il avait l'auxiliaire verbe avoir. Il avait joué au participe passé avant de manger à l'infinitif. Autre exemple peut être avec le verbe étudier. Si on va dire par exemple j'étudie français avant d'aller à la plage, pour changer à le plus que parfait, on va changer la conjugaison de le verbe avoir pour utiliser comme auxiliaire. Et donc on va dire j'avais étudié avant d'aller à la plage. J'avais étudié au participe passé avant d'aller à la plage. Bien, finalement, on va faire une activité qui sera en compréhension de l'oral pour comprendre l'utilisation du plus que parfait avec autre forme du passé. Alors, quand je suis arrivé à la gare hier matin, le train était déjà parti. J'étais tellement frustré. Tout avait mal commencé. La veille, j'avais oublié de régler mon réveil, donc je me suis réveillé avec 1 heure de retard. Ensuite, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je me suis rendu compte que je n'avais pas imprimé mon billet.
Mon imprimante était en panne parce que mon frère l'avait cassé la semaine précédente. Je suis sorti de la maison en courant, mais il pleuvait à torrent. Malheureusement, j'avais laissé mon parapluie au bureau. J'ai dû prendre un taxi, mais il y avait un embouteillage terrible, parce qu'un accident s'était produit sur le pont. Quand j'ai finalement atteint le quai, il était trop tard. Mes amis étaient déjà partis sans moi. J'avais pourtant acheté ce billet 2 mois à l'avance et nous avions passé des semaines à planifier cet itinéraire. Si j'avais préparé mes affaires la veille, je n'aurais pas raté ce voyage. Et c'est tout. Ça sera tout pour la classe d'aujourd'hui. On espère qu'il soit utile pour vous. Et s'il y a des doutes, demandez-nous. Au revoir.